Amis téléspectateurs de Amani TV, c'est pour nous encore un réel plaisir de vous retrouver dans votre émission Les Splendeurs d'Afrique. Alors, dans ce numéro, nous allons parler décoration et pas n'importe laquelle, décoration d'intérieur. Alors, nous sommes avec Anta Pierre, qui est une décoratrice d'intérieur. Anta Pierre, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir d'être là. C'est à moi de vous remercier pour l'invitation et l'accueil. Merci beaucoup et le plaisir est très partagé. Alors, c'est un thème qui passionne plus d'un. Quand on parle de décoration, on en voit partout, chez nous, dans nos lieux de travail, même dans les rues, hein, avec les aménagements territoriaux. En tout cas, la décoration, on serait tenté de dire qu'elle nous poursuit partout. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, les gens ont compris que ça fait partie de nous. De vivre, de travailler dans un cadre agréable, nous permet vraiment de s'épanouir. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à être ancré dans notre culture même, je veux dire. La plupart du temps, aujourd'hui, les gens ont recours aux décorateurs. Tout à fait. Donc, c'est une très bonne chose déjà. Les gens ont recours de plus en plus aux décorateurs. Nous allons voir Anta avant la fin de cette émission si le métier nourrit son homme. Parce que comme on a dit, voilà, c'est un truc qui intéresse vraiment tout le monde pour ne pas exagérer. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, notre invité, Anta Pierre, vous allez nous aider à mieux vous découvrir. Certainement, nos amis téléspectateurs ont envie de savoir qui est cette belle dame et qu'est-ce qui a été à l'origine justement de ce choix d'être décoratrice d'intérieur. Bon, alors, Anta Pierre, déjà mon nom, je m'appelle de jeune fille, on va dire, Mam Anteloum, donc je viens de Diourbel. Et donc, la décoration d'intérieur, je ne savais même pas que je l'aimais jusqu'à ce que j'en rencontre une. Parce que moi, je suis comptable de formation. Et dès que j'ai eu mes diplômes et tout, j'ai commencé à travailler. Et un beau jour, je suis allée c'était une brocante et tenue par une décoratrice d'intérieur. Donc, elle a su mettre en valeur tout ce qu'elle trouvait d'occasion. Et lorsque je suis rentrée là, ça a été le déclic. Et je suis rentrée, j'étais avec un ami, je lui ai dit, écoute, tu as l'air de connaître tes patrons, tu veux pas me donner? Il me dit, mais t'es folle, t'as un bon boulot, elle pourra même pas te payer. J'ai dit, si je vis de ce que j'aime, je vais arriver à obtenir tout ce que je veux. Parce que je le ferai avec passion. J'aime ce que je fais et je donnerai tout pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Donc, je vais faire ça. Imaginez pas les parents quand je suis venue leur annoncer cette nouvelle. Bon, oui, après, parce que de comptable à décoratrice. Oui, et même stagiaire. Stagiaire, donc oui, c'est moi qui devrais débourser à un moment donné pour payer les cours. Donc alors, je passe d'un salaire stable, il faut être fou, je le suis, de dire, écoute, c'est pas ce que j'aime, je l'ai fait juste parce qu'à l'époque, dans ma génération, si vous voyez, il y a beaucoup de comptables parce que les parents étaient convaincus que c'était le métier de l'avenir. Donc, on t'orientait en fait vers ce métier-là. Je l'ai fait comme tout le monde. Peut-être contrairement au métier de décorateur, à l'époque, il n'était pas, en tout cas, qui ne courait pas les rues. Pour vous dire vrai, mes parents, quand je leur ai dit, ils m'ont dit, c'est quoi ce boulot? Tout à fait. Ils ne savaient même pas que ça existait. Peut-être que même jusqu'à présent, il y en a qui se posent la question. On va découvrir tout à l'heure, en tout cas. Oui, ils m'ont demandé qu'est-ce que c'était. Ça va pas, tu t'es tapé tout ça pour à la fin nous dire que tu vas aller recommencer à zéro. J'ai dit, ouais, je vais recommencer à zéro. Et aujourd'hui, ils en sont fiers, alhamdulillah, même si mon père n'est plus là, mais bon, avant de partir, il en était fier. C'est super. Donc voilà. Cela veut dire que vous avez abattu un travail quand même admirable pour arriver quand même à gagner l'amour, l'affection de vos parents par rapport à ce choix qui au départ n'était pas compris, et on va dire. Alors, vous avez parlé de ce qui vous passionne, cette décoration qui est partie d'une décoratrice. C'était quoi en fait l'aspect qui a constitué le déclic? Non, mais lorsqu'il y a un déclic, on n'a pas besoin de 36 000 éléments. On rentre quelque part et on dit voilà. C'est comme lorsqu'on dit j'ai eu un coup de foudre en fait. C'est que voilà, j'ai vu, c'est ça que je veux faire.
et un amour fou, où je ne dormais pas, je cherchais comment pouvoir repayer les cours en ligne que je devais faire, comment m'arranger à trouver des clients pour avoir des stages, leur travailler pour eux gratuitement, pour pouvoir apprendre. Donc du coup, c'est un déclic. On ne peut pas l'expliquer, c'est comme un coup de foudre, c'est là, c'est comme ça. Pour moi, ça valait le coup d'abandonner tout. On va maintenant évoquer l'aspect apprentissage parce que c'est très important d'apprendre ce que l'on fait au-delà de la passion. Et c'est ce que vous nous montrez. Une fois que vous avez eu cette passion, vous êtes allé apprendre justement le métier de décorateur d'intérieur. Parlez-nous de ce parcours. Ce parcours, déjà, étant donné que j'avais arrêté le travail, donc j'étais un tout petit peu punie, donc les parents ne me suivaient pas dans ma folie, donc il fallait que je trouve de l'argent. Et à l'époque, ce n'est pas donné de pouvoir suivre des cours en ligne. On est dans les 3 000 euros pour pouvoir faire sa formation et tout. Et même si on a des échéanciers, donc pour moi, à la base, c'est peu importe ce qu'on peut faire dans la vie, il faut avoir une base. On ne se lève pas du jour au lendemain et se dire que bon, je fais ci, je fais ça. Il faut d'abord avoir une base. Ensuite, lorsqu'on a cette fibre artistique, on évolue et on crée sa propre identité. Parce qu'il y a l'école, ensuite il y a une identité. Je vous prends l'exemple simple. Aujourd'hui, quand les gens voient où on met des lequettes, la UTEP dans les murs, dans les tableaux et tout, systématiquement, on m'appelle, on me dit « Anta, j'ai vu un de tes tableaux ». Parce que c'est ta signature à la limite. C'est ma signature à la limite parce que ça n'existe pas encore. Mais j'ai dit, même si c'était moi, si c'est pas moi, une autre génération viendra créer la décoration contemporaine africaine et elle sera intégrée dans la déco. Parce qu'aujourd'hui, on a de quoi faire. Et aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'aller ailleurs. On a tout ce qu'il faut. C'est vrai que la main-d'œuvre, parfois, vous lâche, mais lorsque vous êtes derrière et que vous trouvez quand même une bonne équipe, eux aussi ont cette soif de comprendre, de connaître les bonnes choses. En fait, c'est dans tout. Même aujourd'hui, cette main-d'œuvre qu'on dit qui ne sont pas, ça ne marche pas vraiment, c'est parce qu'il n'y a pas eu l'apprentissage à la base. Parce que quand on dit de mesurer, il y a des règles, il y a des normes. Oui, mais parce que là, on comprend aisément qu'il ne s'agit pas tout simplement de prendre des objets, des produits mélangés selon notre goût, mais il y a des règles à suivre. Oui, il y a des règles à suivre. Une hauteur pour mettre un tableau, c'est à la hauteur d'une vue. Tu ne la mets pas tout en haut. Mais ça, si tu n'apprends pas, tu ne le sauras pas. Tu vas te dire, j'ai mis mon tableau, point, c'est fini. Aujourd'hui, moi, j'ai cette particularité, j'adore les couleurs, j'adore le peps. Je fais des mélanges que, à la base, en décoration d'intérieur, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est comme je dis, on apprend. Ensuite, on en sort sa personnalité à soi et son identité. Donc, chacun doit avoir son identité lorsqu'il travaille. Et Anta Pierre fait que des tableaux ou bien? Non, je fais la décoration d'intérieur. Bon, la petite histoire des tableaux, c'est après le décès de mon père. Je ne suis pas quelqu'un qui dit réellement ses douleurs. Ouais. Parce que je n'ai pas envie de mettre la personne en face de moi mal à l'aise parce qu'on ne sait pas forcément quoi dire à quelqu'un qui a mal. Et je me suis retrouvée à décrocher tous les tableaux chez moi. La nuit, quand je n'arrivais pas à dormir, je repeins. Le matin, tout le monde se réveillait, les enfants à la maison. Mais maman, tu as fait ça à quelle heure? Je dis, toute la nuit. Et j'en ai fait une vingtaine, comme ça, des tableaux, avec des produits du terroir. Et des amis qui venaient, mais on t'a fait une exposition. Je ne m'attendais même pas à ce qu'aujourd'hui, à chaque fois que je fais une déco, on me dit, on aimerait avoir ton tableau chez nous. Très bien. Et c'est parti comme ça. Je ne l'ai pas, par contre, ça, je ne l'ai pas appris. C'était une douleur que je voulais exprimer quelque part. Tout à fait. Et je l'ai exprimée dans ce que je sais faire, le manuel. Et voilà, donc aujourd'hui, principalement, je suis décoratrice d'intérieur. Et les tableaux, voilà. N'empêche, ça devient une vraie passion aussi. Alors, nous parlons bien de splendeur d'Afrique et nous
nous voyons qu'en Afrique, il y a beaucoup de splendeur, évidemment. Il y a énormément de choses. D'ailleurs, les invités qui défilent tour à tour dans cette émission nous montrent bien qu'on a beaucoup de choses, non, mais de tas de choses à faire en Afrique, tout en utilisant nos propres produits et tout simplement faire un travail qui nous ressemble, qui nous identifie, mais qui identifie également le continent africain. Comme vous le dites, à chaque fois que nous voyons des œuvres à base de lequettes de calebasse, là, c'est signé Antapia. Alors justement, vous allez nous aider à savoir déjà ce que vous utilisez. C'est quoi d'abord, un à un, d'où vous les trouvez et comment vous les travaillez pour rester dans cette identité africaine? Dans tous les coins de rue, Garou Mali, Lalane, je me balade partout pour trouver en fait. Et lorsque je trouve, maintenant, ce sont des produits qu'on peut trouver partout. C'est l'agencement de ces produits-là sur un tableau qui donne autre chose. Ce produit, partout où vous allez, vous les trouvez. Mais c'est de pouvoir se dire sur un tableau, je vais prendre du goé, je vais mettre du goé dessus. Je vais mettre du tiep dessus. Je vais mettre tout ce que c'est nos grands-mères nous donnaient à boire comme truc, les mettre sur des tableaux. Donc du coup, ma maison est pleine de ces bric-à-brac, hein, de toute façon. Voilà, parfois je me lève. Dernièrement, j'ai fait des tableaux représentant des femmes africaines, sénégalaises, avec des fers. Elles portent, lorsqu'on pose le tableau, vous avez des fers qui dépassent du tableau. On a cette femme, cette sensualité africaine et tout. Des femmes vraiment atypiques de chez nous. Travailler sur des photos, à la base d'une photo et retravailler. Donc aujourd'hui, pour moi, on a tout, mais on a absolument tout. Et je rends grâce parce que aujourd'hui, l'Africain, le Sénégalais se rend compte de ce que c'est réellement, se rend compte de ce qu'il a en fait. Parce que la plupart se tournent aujourd'hui vers du Made in Sénégal, Made in Afrique, dans tout ce qu'on fait. Aujourd'hui, mes boucles d'oreilles, ce sont des petites mains sénégalaises qui l'ont fait. Mon collier, c'est des petites mains sénégalaises qui l'ont fait. Ma robe est sénégalaise. Je veux dire, à 90%, je porte vraiment tout ce qui est Made in Sénégal. Donc aujourd'hui, oui, on avance, on fait un très, très grand pas. Est-ce qu'on peut dire que ce complexe de dire que je porte des habits importés ou bien j'ai dans ma maison des tableaux faits par tel artiste européen, faits par tel décorateur européen, est-ce qu'on peut dire que cet esprit de plus en plus, quand même, on va dire, s'éteint? Je ne peux pas dire que c'est un complexe. C'est quelque chose qu'on n'a pas présenté sur le plateau aux Sénégalais. Aujourd'hui qu'ils ont autre chose, ils le font. À la base, on nous a emmenés, on nous a dit que voilà ce qui marche. Tout le monde a suivi. Pour moi, ce n'est pas, il n'y a pas c'est pas un complexe, c'est pas un truc, c'est que, vous savez, un jour, j'ai posté une photo, j'étais assise sur un fauteuil dans mon bureau, et le gars, il a commenté comme quoi, vous êtes des vendus, vous êtes le fruit de l'Europe. Il a décidé de le dire parce qu'il m'a vu, il m'a vu habillée. Il m'a vu assis sur un beau fauteuil. Et pourtant, la seule chose sur cette photo qui n'était pas Made in Sénégal, c'était le tapis et mes lunettes. Il va falloir que les gens comprennent que le Made in Sénégal ne veut pas dire le bric-à-brac qu'on nous fait croire. Les couleurs qu'on ne sait pas, de trucs, on met tout, n'importe quoi, des dessins qu'on ne comprend pas. Nous, on a de la finesse. La finesse vient de l'Afrique, je suis désolée. Et pourtant, on vous le reproche souvent. Oui, mais non, c'est parce qu'à un moment donné, on nous a fait croire, on nous a mis dans une case et on a accepté cette case-là. Et aujourd'hui, on refuse cette case. C'est tout. On nous dit aujourd'hui, c'est ça qui est bon, ce que vous faites n'est pas bon. Et en plus, puisque vous êtes un peu chaud et tout ça, faites tout ce qui est multicolore, n'importe comment. On nous a associés à quelque chose qui ne nous représente pas. Quand tu te balades dans la rue, tu vois quelqu'un habillé en multicolore? Non. Mais aujourd'hui, quand tu vas ailleurs, tout ce qui est représentatif pour le Sénégal, et pour l'Afrique en règle générale, c'est tout ce qui est multicolore, super, à des couleurs qui ne sont pas des narines. Et comment faire? Quel est le rôle, j'allais dire,
des artistes comme vous, justement, quel est votre rôle pour renverser cette tendance et montrer que, comme vous le dites si bien, l'Afrique a bien des choses bien plus importantes qu'on le croirait. Mais la tendance est déjà, le changement est en route, hein, et il a bien marché. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Aujourd'hui, je veux dire, tu as même des amis, je veux dire, mes tableaux sont partis chez d'autres ailleurs, où je ne pouvais pas m'imaginer qu'ils me suivaient, que ça devait les intéresser. J'ai des propositions de me retrouver dans des salles d'exposition de tableaux ailleurs, loin de l'Afrique. Donc aujourd'hui, je veux dire, le pas, il est là, on a marqué le pas. Aujourd'hui, nos sacs avec du pain tissé qui sort, qui partent. Aujourd'hui, au lieu d'acheter des grosses marques américaines, européennes ou autres, on porte des marques de chez nous. Et c'est bien fini. Donc, la donne, elle a tourné déjà. Elle change, mais le problème peut-être n'est pas totalement résolu. La plupart du temps, ce que nous produisons et qu'on exporte, ça s'apprécie, ça se vend bien à l'étranger, mais peut-être qu'il y a un autre problème ici même, chez nous. Nous autres, est-ce que nous acceptons toujours ce Made in Sénégal ou bien ça se développe toujours, ces idées comme quoi on se glorifie d'avoir mis autre chose qui n'est pas du Sénégal. On se glorifie d'avoir chez nous des tableaux qui ne sont pas forcément pas faits au Sénégal. C'est-à-dire le problème reste peut-être à notre niveau. Oui, bon, il y a une bonne partie qui sont sortis de cette moule. Il y a une autre partie qui est toujours dans cette moule. Bon, moi, je dis personnellement, lorsque je viens chez toi et que je te fais un devis, je te dis ce qu'il faut et que tu me dis ce n'est que de la déco. À 95%, je ne travaille pas pour toi, même si tu acceptes de me payer. Ça veut dire que tu m'as sous-estimé. Tu as sous-estimé le travail que je fais. Et pourtant, si tu avais quelqu'un d'autre, si par exemple j'étais européenne, je venais devant toi, je te disais 10 fois le prix, tu n'aurais pas à discuter. Mais s'il y a 10, 20, 30 personnes comme moi qui font comprendre aux Sénégalais que mon travail, ce n'est pas un jeu. L'autre ne le fait pas mieux que moi. Mais qu'est-ce qui fait qu'on minimise? Est-ce que ça ne va pas au-delà de la personne, au-delà du talent, mais que ça, peut-être que les gens minimisent en quelque sorte les produits qu'ils trouvent à la limite... Voilà, en fait, l'Africain minimise ce que l'Africain fait. Donc aujourd'hui, lorsque la personne se tue à la tâche pour faire un travail, il te dit « ouais, mais tu l'as fait toi-même ». Alors, le truc est tellement paradoxal parce que ce que vous amenez d'ailleurs, c'est une machine qui l'a fait. C'est une machine qui a imprimé. On vous l'a fait encadrer. Je parle par exemple, je prends l'exemple simple des tableaux qui ont encadré en fait ce tableau-là. On vient vous le vendre à un prix fou. Moi, pour faire un tableau, ce n'est pas... D'ailleurs, de toute façon, je ne le fais même pas le jour. Ce sont des nuits blanches. Et tu vas venir me dire que ton tableau... Ouais, mais tu n'as mis que des layous dessus, tu n'as mis que... Oui, ça, je dis. Mais le travail que j'ai fait derrière. Tout à fait. Et pour vous dire, ce n'est même pas la plupart, quand je fais mon devis, je leur dis, bon, certainement vous avez vu mes tableaux, vous aimerez bien la voir, mais vous aurez moins cher peut-être sur le marché. Vous voulez vraiment de mes tableaux? Je ne vous l'impose pas. Vous faites le choix et ce choix-là, ça vous revient. Donc aujourd'hui, l'Africain a tendance à se dire que tout ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Oui. Et à vous de prouver le contraire. Heureusement que vous nous rassurez en parlant de la finition, parce que ce thème de finition, quand même, ça vous colle la peau. À chaque fois, ce que les gens, en tout cas ceux qui refutent, entre guillemets, ce Made in Africa, soi-disant, c'est pas mal fait, c'est pas mal fini, les produits ne sont pas assez originaux comme ça, vous reprochez souvent cette qualité-là dans le travail. Oui, mais aujourd'hui, la qualité, la finition, vous savez que moi je parle dans mon domaine. Alors, parlons des meubles, par exemple, ces artisans qui font les meubles, ils font le travail à la main. Si aujourd'hui on a quelque chose à reprocher,
C'est à des personnes qui devraient faire ce qu'il faut pour que ces personnes-là puissent avoir les machines qu'il faut. Tout à fait. Il y a ce problème-là. Je veux dire, si aujourd'hui, chez nous, on ouvrait une usine qui a tous les matériaux qu'il faut et que ces artisans-là peuvent aller en payant une location d'1 heure ou je ne sais pas comment, quelle formule ils vont faire, mais qui permettent à ces artisans de pouvoir découper correctement, de poncer correctement, ben le travail sera nickel. Les Africains ont du talent, machallah. On a tout ce qu'il faut. Mais le problème n'en est pas là. C'est qu'on n'a pas les matériaux. Il y a certains qui se tuent à la tâche. Il y en a qui commencent à acheter des petites machines. Mais ce n'est pas ça. Il va falloir aider pour que l'Afrique avance aussi. Donc aujourd'hui, on a certes des problèmes de finition et ils s'améliorent de plus en plus sincèrement. Ils font de leur mieux, mais ils ont aussi besoin d'aide, tous ces artisans-là. Et qui devrait réagir? C'est-à-dire, est-ce que vous, dans votre métier, vous devez vous constituer en association, on va dire, pour régler ce problème de financement, ou les autorités concernées pour mieux vendre la culture africaine, mieux, en tout cas, permettre à l'économie africaine, justement, d'avancer, devraient s'intéresser à ces petits métiers-là, pourtant qui nécessitent un accompagnement financier pour mieux se faire? Pour moi, sans doute, c'est eux. Cette entité-là, ces personnes-là qui veulent vendre nos pays africains, c'est à eux de le faire. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à le faire, peut-être qu'il va falloir constituer, mais est-ce que ces personnes-là auront vraiment les moyens? Parce que ces machines, quand même, coûtent les yeux de la tête. C'est pas donné. Donc, je veux dire, si aujourd'hui, nos dirigeants, surtout ceux qui sont dans tout ce domaine-là, se penchaient un tout petit peu sur nous autres, bon, on va avancer. Hein? On va avancer. Dans chaque pays africain, si chacun faisait ça, ben aujourd'hui, l'Afrique, elle décolle. Déjà, je veux dire, elle en a fait. Et ça, sans aide. Donc, imaginez qu'on nous donne des ailes. Qu'est-ce qui va se passer? Mais on s'envole en 2, 4, 6. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, en fait. Beaucoup de choses. On a beaucoup de petits problèmes qu'il faut gérer et... voilà, c'est pas évident. Mais le plus important, c'est toujours faire de son mieux. Faire tout ce qui est dans son pouvoir pour sortir un produit correct pour son client et essayer et s'améliorer tous les jours. Alors, pour les téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique, vous suivez bien votre émission Les Splendeurs d'Afrique, l'émission qui fait ressortir la beauté du continent africain, mais également tout son pouvoir. Anta Pierre, décoratrice d'intérieur, nous allons parler maintenant de la relation clientèle, c'est-à-dire vous faites de la décoration d'intérieur, sûrement des gens vous diront, moi je veux telle décoration, moi je veux telle couleur, moi je veux tel produit, ou il arrive que le client vous laisse libre choix d'exprimer justement votre talent par rapport à son domicile ou à son bureau. Et on va parler également des tableaux. Est-ce que toujours le client fait sa commande selon ses besoins, ou bien vous apportez également vos conseils, votre touche en tant que, on va dire, en tant que professionnel? Bon, à la base, avant même le travail, il y a une consultation qui se fait. Car aujourd'hui, on a beaucoup d'influence. Moi-même, mon travail influence d'autres clients. Ils regardent, ils prennent les photos, et lorsque je vais chez eux, ils me disent « je veux cette déco ». Déjà, je dis la première chose, je ne refais plus la même chose. On ne me paye pas pour en faire 36 000. C'est votre intérieur, c'est la vôtre. De deux, cette influence-là n'est pas forcément ce que vous recherchez. Nous avons tous notre personnalité et ça doit se refléter dans tout ce qu'on fait. Pour être bien chez soi, il faudrait que, en fait, votre intérieur vous ressemble. Donc aujourd'hui, quand la plupart des gens viennent avec une panoplie de photos, mais des couleurs qui sortent de partout. Après consultation, on se rend compte que, en fait, c'est juste une influence, mais ce n'est pas ce que la personne veut réellement. Il a 36 000 idées, mais parfois, lui-même ne sait pas ce qu'il veut. D'où le fait d'échanger avec le client avant, de savoir ce qu'il veut. Dans la conversation, parler de tout et de rien pour pouvoir déceler qu'est-ce que la personne aime réellement. Est-ce qu'il arrive que vous ne vous entendez pas?
Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui ne savent pas exprimer ce qu'ils veulent réellement. Mais c'est pour ça qu'il faut apprendre le métier. Il y a une partie psychologique. Donc, de la psychologie là-dedans. Il faut savoir sortir dans ce que la personne ne veut pas dire ou ne peut pas dire, ce qui est réellement. C'est la différence entre les professionnels et ceux qui le font du jour au lendemain. C'est que dans ce que la personne n'arrive pas à exprimer, on arrive. Moi, je dis alhamdulillah, 99% de mes clients sont d'accord avec moi. Parce que j'ai des arguments. Et je les fais revenir lorsque j'en parle. Ben, ils se rendent compte que oui, effectivement, c'est ça que je veux. C'est de comprendre, écouter et comprendre. Écouter et comprendre. Et la plupart, qui sont vos clients? Aujourd'hui, j'ai monsieur tout le monde. J'ai des petits budgets, j'ai des gros budgets. Je ne refuse pas. Parfois même... Est-ce qu'on peut avoir une idée, une petite idée non, quand même? Non. On va dire approximativement. Je vais pas rentrer dans les budgets parce que ça peut être frustrant. Pas fixe. Non. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui est intéressé par tout ce que vous dites. À ce moment-là, il appellera et il sera... Parce qu'en fait, aujourd'hui... Parfois, je fais même certains boulots, je me dis, bah, quand je finis de payer mes employés, moi, j'ai gagné. Tout ce que je vois, c'est que lorsque je discute, l'état d'esprit de la personne, il y en a qui en ont besoin plus que d'autres. Tout à fait. Cette déco change la vie. Hein? Ben oui. Ça nous donne une certaine confiance, en fait. Parfois, je le fais, je sais que, bon, je bosse pour rien. Je le fais parce que je sais que cette personne sera heureuse. Tout à fait. Alors, on est pratiquement au terme de ce numéro, Anta Pierre. On va parler d'une chose beaucoup plus sensible, si on peut le dire ainsi, c'est-à-dire une personne au beau milieu de son intérieur, qui regarde sa décoration, qui peut l'admirer, tout comme peut ne pas l'admirer. Le même tableau peut se présenter quand on est en face également d'une œuvre d'art, d'un tableau justement accroché au mur de chez soi. Aujourd'hui, avoir une belle décoration chez soi, avoir de très beaux objets d'art, de très beaux tableaux chez soi, qu'est-ce que cela peut faire à l'intérieur d'une personne? Bon, je vais vous raconter une petite histoire. Je travaillais pour une dame, elle était mariée depuis 16 ans et quand je suis arrivée dans la maison, il y avait des télés partout. Dans la maison. Je dis, mais pourquoi vous avez autant de télé? Elle me dit, ouais, ben parce que, en fait, personne n'aime rester au salon. Je dis, comment ça, vous suivez à la télé dans la chambre, vous mangez dans la chambre? Non, mais c'est pas bien. Elle me dit, oui, mais c'est comme ça parce que on trouve que le salon est étroit, on trouve. Elle m'a dit tout ce qu'elle avait envie de me dire et tout. Je l'ai écoutée et j'ai compris où le problème se situait réellement. Et je lui ai dit, tu me fais confiance? Elle me dit, de par le travail que je t'ai vu faire, je te fais confiance. Je lui ai dit, laisse-moi faire. Tu m'enlèves cette télé-là, déjà dans la chambre. Elle me dit, mais monsieur va me tuer. Monsieur ne reste même pas dans le salon. Lui, c'est la chambre. J'ai dit, on essaye. Si ça ne marche pas, je reviens remettre la télé. On a refait la déco. Elle m'a appelée à 1h du matin, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle avait un souci. Elle me dit, non, monsieur est toujours au salon. Et elle me dit, mais quoi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, c'est simple. C'est que ça ne correspondait pas à ce qu'il voulait. L'esprit est saturé. Lorsqu'il y a trop d'informations, trop d'informations tue l'information. Donc quand on dit, c'est pas parce qu'on a des meubles volumineux qu'on a un bel intérieur. C'est pas parce qu'on a un gros tableau qui a coûté je sais pas combien qui fait que son intérieur est beau. Il faut savoir agencer. L'esprit a besoin de, lorsqu'il rentre chez lui, qu'il s'apaise. On a tellement de trucs dans la journée, ça monte, c'est une montagne russe toute la journée. Et le soir, on rentre, on vient trouver la caverne d'Ali Baba. Quand je lui ai dit, tu me sors tout ça de ton salon, elle me dit, mais les gens ne vont plus me respecter. J'ai dit, tu verras après. Ne vous dites pas que parce que vous avez accumulé, c'est à ce moment-là que les gens vous respectent. On ne voit même pas. La preuve, vous ne restez pas là.
pour un meilleur accueil de nos invités chez nous, mais également pour un esprit plus apaisé, un bien-être assuré. Donc, il faut vraiment mettre l'accent sur une décoration d'intérieur très belle et très soft, comme nous le recommande notre professionnel Anta Pierre. L'émission est pratiquement terminée. Quel est le message aujourd'hui que vous avez envie de lancer? Déjà, par rapport à la décoration d'intérieur et même les personnes qui n'ont pas les moyens, il suffit de faire juste un petit changement parce que l'esprit, le subconscient a besoin d'enregistrer des choses positives. Et aujourd'hui, la saturation ou vivre dans le même environnement pendant des années crée des problèmes. Et pour vous dire, nous tous, la plupart, il y a des problèmes de couple par-ci, des petites choses. Changez juste des petites choses, même dans votre intérieur, vous allez voir qu'en fait, ça va s'améliorer. Parce qu'en fait, à un moment donné, on s'en lasse. Faites des petits changements à votre niveau. Faites des petits changements à votre niveau. Ne saturez pas. Le fait d'en avoir 36 000 ne fait pas de vous quelqu'un, ne fait pas de votre intérieur un intérieur parfait. Et aujourd'hui, si des gens ont les moyens de se permettre, avant de se lancer dans quelconque décoration, qu'ils essayent de se rapprocher vers un professionnel. Vaut mieux faire quelque chose de bien une fois que de recommencer. Et même parfois, on rentre dans des pièces où même le carrelage, tu te dis, mais comme moi, de toute façon, je suis sans filtre. Je dis ce que je pense. Je dis, mais qu'est-ce qui vous est arrivé en choisissant le carrelage? Tout ça est important. Restez dans la sobriété et faites le reste dans la finesse aussi de ce que vous achetez, la qualité, la taille ne compte pas. C'est la finesse qui compte dans tout ça. Donc vraiment, changez, même si vous n'avez pas les moyens, faites des petits changements et tout. Diminuez tous les 36 000 choses que vous avez mis dans les pièces et tout. Ça encombre votre esprit, ça ne change rien dans votre vie, ça n'a aucun apport positif dans votre vie. Et voilà, donc c'est déjà le conseil en matière de décoration que j'ai à donner à tout le monde parce que tout le monde y est droit et tout. Et bon, le mot de la fin, c'est de vous remercier, de me permettre de parler à toute l'Afrique. Et voilà, et merci pour cette invitation. Oui, merci beaucoup Anta et je rappelle également qu'on vous a vu à l'œuvre parce que puisque c'est vous-même qui avez décoré un de nos studios de télévision. Merci beaucoup. Ce travail qui est très professionnel, ce travail qui répond aux normes de finesse comme vous l'avez dit. À vous très chers téléspectateurs, un grand merci. J'espère tout comme moi vous avez appris que la décoration d'intérieur n'est pas seulement une question de beauté, mais c'est une question d'humanité, une question de bien-être et ça nous permet justement d'être mieux chez soi. Merci à tous. Prochain numéro de votre émission, Les Splendeurs d'Afrique, très bientôt.